Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Shalom, 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 que le Seigneur nous bénisse. Bienvenue sur la chaîne des secrets spirituels de Jérusalem. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, car les vidéos qui s'y trouvent peuvent éventuellement vous sauver la vie ou sauver la vie à l'un de vos proches. Le diable n'est pas responsable de nos malheurs. Le diable n'est pas responsable de nos malheurs. Pendant des années, on nous a toujours enseigné que notre ennemi était Satan. Notre ennemi était le diable. On nous a enseigné beaucoup de versets bibliques qui, en guillemets, accuseraient le diable de nos malheurs. Mais je vous dis ce matin que le diable n'est pas responsable de nos malheurs. Le diable n'est pas du tout responsable de nos malheurs. Comme toute chose dans la création, chaque chose a son rôle. Dieu est celui à qui on doit donner l'adoration. Nous, les êtres humains, nous sommes les adorateurs. Et le diable était envoyé afin d'éprouver notre foi. Si nous décidons de suivre Dieu ou pas. Et dans les prérogatives du diable, dans la mission du diable, il y a certains critères que Dieu a donnés au diable pour agir. C'est-à-dire que le diable n'agit pas n'importe comment. Regardez, dans toutes les familles, il y a la sorcellerie. Mais tout le monde n'est pas tué par les sorciers. Dans toutes les familles, il y a l'envoûtement. Mais tout le monde n'est pas non plus envoûté. Dans toutes les familles, il y a des pauvres et il y a des riches. Mais tout le monde n'est pas pauvre dans une famille. Donc, il y a des actions collectives de Satan. C'est-à-dire que Satan a un rôle bien précis. C'est de nous attaquer et de nous détruire. Ça, c'est le rôle de Satan. Nous, notre rôle, c'est d'adorer Dieu et recevoir de Dieu les âmes nécessaires pour résister à Satan. Donc, on n'est pas enfant de Dieu dans la bouche. On est enfant de Dieu lorsque tu reçois de la part de Dieu les ressources nécessaires pour vaincre Satan. Voyez-vous, lorsque le peuple d'Israël sortait d'Égypte, Dieu a utilisé Moïse afin de délivrer le peuple. Donc, Moïse a lancé les 10 plaies de l'Éternel contre le peuple égyptien pour les détruire. Et nous allons nous attarder sur la dernière plaie que Moïse a lancée contre le peuple égyptien. Il s'agissait de la mort de tous les premiers-nés en Égypte. C'est-à-dire que tous les premiers garçons de chaque famille devaient mourir en Égypte. Donc Dieu appelle l'ange de la mort. Et il demande à l'ange de la mort d'aller exterminer tous les premiers-nés en Égypte. Pendant que Dieu envoie l'ange de la mort accomplir sa mission, Dieu se révèle à Moïse. Et Dieu dit à Moïse, l'ange de la mort arrive sur l'Égypte. Il détruira tout le monde. Donc pour ceux qui sont enfants de Dieu, pour ceux qui sont enfants d'Israël, pour ceux qui invoquent le nom de Dieu très haut, vous devez appliquer du sang devant votre porte. Donc lorsque l'ange de la mort viendra, et qu'il verra le sang, il va vous dépasser. Ça veut dire que la personne soit égyptien, hébreu, païen, sorcier, peu importe ta nature, et que tu appliquais du sang devant ta porte, l'ange de la mort allait t'épargner. Tout est une question de principe spirituel. Donc le diable a une mission qui est de nous détruire. Et en même temps que le diable a cette mission,
Dieu donne à ceux qui lui appartiennent les moyens de résister à l'action du diable. Et parmi les moyens que Dieu donne, les plus efficaces sont les invocations d'Israël. Je tiens à apporter une précision. Il y a une différence entre les invocations et les incantations. Les incantations, c'est pour appeler les démons, c'est pour appeler des esprits, c'est pour appeler des forces noires. Et les invocations, c'est pour appeler la force de Dieu. Donc, contre les incantations du diable, il faut les invocations d'Israël. Dieu n'a pas dit qu'il y a un autre moyen pour lutter contre les incantations du diable. Il dit, ce sont les invocations. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, il y a des ressources que Dieu donne à ses enfants. Le diable est déchaîné contre la terre. Il est déchaîné contre toi, il est déchaîné contre moi. Donc, son rôle, c'est de détruire, c'est d'égorger, c'est d'anéantir. C'est de semer la souffrance partout où il passe. Ça, c'est son rôle. Et Dieu connaît très bien le rôle de Satan. Donc, pour ceux qui sont enfants de Dieu, Dieu nous permet d'avoir la marque qui fera que lorsque Satan va nous voir, il va nous dépasser. Lorsque Satan va nous voir, il va nous éviter. Parce que nous avons la marque. De la même manière que l'ange de la mort a survolé la maison des Juifs en Égypte et qu'il n'a pas tué les enfants des Juifs, de la même manière que Satan, lorsqu'il viendra vers toi et que tu es marqué par Dieu, alors il t'évitera. Donc en réalité, Satan n'est pas responsable de nos malheurs. C'est nous-mêmes qui sommes responsables de nos malheurs. On est responsable de nos problèmes parce que nous n'avons pas la marque de Dieu sur nous. On est responsable de nos malheurs parce que nous n'avons pas le symbole de Dieu sur nous. Et le symbole de Dieu vient avec la pratique régulière des invocations d'Israël. Quand tu invoques Dieu, une marque spirituelle s'établit sur toi. Quand tu invoques Dieu, il y a une marque qui apparaît sur toi. Donc évidemment, lorsque les forces noires viennent en face de toi, ils t'évitent. Il y a des gens qui ont décidé d'avoir la marque de Dieu sur eux aussi. Mais ils utilisent des méthodes différentes. Des méthodes que je ne comprends pas. Regardez les méthodes utilisées par les chrétiens du XXIe siècle. Regardez. Nous venons de constater un peu comment certaines personnes ont décidé
de résister à Satan en chantant, en dansant, en faisant du gros n'importe quoi. La maison de Dieu est devenue aujourd'hui une maison de prostituées, une maison de géreuses de busy. Donc voici comment certaines personnes ont décidé de mettre la marque de Dieu sur eux. Et lorsque des problèmes arrivent, des situations arrivent, on accuse Satan. Pourquoi l'homme noir est aussi malhonnête? Parce que nous savons très bien ce qui attire Satan dans la vie des gens. Tout le monde le sait. Même les païens savent ce qui attire Satan dans la vie de quelqu'un. Les gens le font, on voit, et quand la tragédie arrive, on est tous étonnés. On fait semblant d'être étonnés. Donc, en réalité, ce n'est pas le diable qui est ton ennemi. C'est toi-même qui es ton ennemi. Parce que par des pratiques spirituelles, tu n'as pas la marque de Dieu. Par des pratiques spirituelles, tu n'as pas l'attention de Dieu. Par tes pratiques spirituelles, tu n'as pas une assistance de Dieu. Donc, il n'y a rien entre toi et Satan. Il n'y a pas d'obstacle entre toi et Satan. Et Satan peut frapper comme il veut. Et à partir de ce moment-là, tu iras voir ton pasteur escroc qui a dit oui, c'est le diable, c'est le diable. Oh, pendant que tu faisais des conneries, il était ton soutien. Pendant que tu blasphémais le nom de Dieu, il était derrière, il ne disait rien. Et dès que Satan va accomplir la mission de Dieu sur toi, c'est pour commencer à dire oui, c'est le diable, oui, c'est le diable. Tant que les chrétiens ne vont pas comprendre que le diable n'est pas leur ennemi, mais leur vrai ennemi, c'est eux-mêmes, rien n'avancera dans leur vie. Le chômage, la maladie, la déception, la solitude, tous les maux de la terre vont s'abattre sur toi parce que tu n'as pas la marque de Dieu. Et pour avoir la marque de Dieu, il faut invoquer l'Éternel. Il faut utiliser les ressources de l'Éternel pour avoir la marque de Dieu sur toi. Sinon, rien n'avancera et rien ne changera dans ta vie. Et tu seras là constamment en train de mentir pour dire c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Mais pour vous, qui êtes véritablement des enfants d'Adonai, les enfants du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, persévérez dans votre voie. Invoquez le nom de l'Éternel. Et votre vie va changer. Et votre vie va prospérer. Et le diable et le malheur vont s'éloigner de vous. Parce que vous aurez la marque de Dieu sur vous. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous soutienne. Que le Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Shalom. Shema Israël